D'abord, le diagnostic de maladie d'Alzheimer, moi je répète que c'est important de le faire le plus tôt possible. C'est-à-dire que dès qu'il y a un doute, ne pas hésiter à adresser le patient à une consultation mémoire. Parce que c'est pas parce que c'est une maladie incurable qu'il n'y a rien à faire. D'abord, c'est important de nommer la maladie, parce que ça permet de faire prendre conscience à l'entourage que c'est vraiment pathologique, c'est pas pour l'embêter, il ne fait pas exprès non plus, même si bon, tout est parfois un peu mélangé, mais on nomme la chose, ça médicalise la chose, et maintenant on sait qu'on peut avoir de l'aide médicale, paramédicale et même non médicale, juridique, sociale, et qu'il va falloir mettre tout ça en place. C'est donc important de faire le diagnostic tôt, pour anticiper les complications de la dépendance, anticiper des accidents, prévenir l'entourage, prévenir les autres médecins, prévenir l'hôpital si jamais on est amené à être hospitalisé parce qu'on se casse la colle du fémur, qu'il y a aussi une maladie d'Alzheimer, parce que c'est pas du tout pareil d'être opéré d'une prothèse du col du fémur si on se l'est cassé avec une maladie d'Alzheimer que sans maladie d'Alzheimer. Le réveil du patient va pas du tout être le même. Si l'entourage de l'hôpital n'est pas prévenu, ça peut contribuer à la grabbatisation du patient. S'il est prévenu, on ne prend pas en charge de la même façon. Donc tout ça, c'est très important que tout le corps médical, pour les autres pathologies, soit informé. Maintenant, quant à la maladie d'Alzheimer elle-même, il existe des traitements symptomatiques qui peuvent être prescrits par des spécialistes, sont pas du tout, dont l'effet n'est pas du tout miraculeux, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc ça vaut quand même le coup, par rapport à rien. Ensuite, il y a aussi tout un tas de médicaments qui sont encore à l'étude, des protocoles thérapeutiques, qui sont en phase 2 ou 3, qui seront un jour sur le marché, j'espère. Enfin, ça fait des années qu'on les attend. Et donc on peut proposer à ces patients très nouvellement diagnostiqués, quand ils sont au stade précoce, d'intégrer un protocole thérapeutique. On met en place tôt toutes ces mesures, à la fois de traitement médicamenteux, à la fois d'anticipation de toutes les complications, à la fois d'information et de formation de la maladie à l'aidant et même au patient, et puis d'un traitement non médicamenteux pour le patient comme une réhabilitation cognitive, lui expliquer qu'il faut faire une activité physique, sortir, voir des choses nouvelles, enfin continuer ses activités, toute une hygiène de vie en fait, qui permettra au patient et à son entourage finalement de se dégrader moins vite. Alors je vais citer le Colette Roumanoff qui a fait un blog très très bien d'ailleurs parce qu'elle a été aidante pendant longtemps de son mari, qui s'appelle Bien vivre avec Alzheimer.com, qui donne tout un tas de choses pratiques à faire face au patient qui a une pathologie atteinte de maladie d'Alzheimer. Une fois que le diagnostic est annoncé, il y a quand même il y a souvent un choc, hein, donc et c'est clair que c'est une épreuve, donc ça va être une épreuve, mais c'est une épreuve qui sera d'autant plus facile à passer que la personne est armée de formation, d'information, la personne, le conjoint et le patient, est entouré, par ses proches et même par le corps médical. C'est vrai que c'est une épreuve et que ça ne va pas être marrant tous les jours, hein, ça c'est sûr, mais il faut absolument se faire entourer, il faut absolument se faire aider. Il y a de plus en plus de personnes qui aident les personnes âgées, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées de toute façon. Donc les personnes âgées malades et dépendantes, il y en a aussi de plus en plus, c'est un problème de santé publique. Donc on est tous concernés, hein, ne serait-ce que par l'atteinte de son grand-père, sa grand-mère, son ami, voilà, donc c'est de plus en plus fréquent. Et la solidarité humaine, elle doit jouer là-dedans. Il faut absolument former les gens en sachant que oui, ça va être une épreuve, c'est une épreuve. Mais une fois passé le choc de l'annonce, ne pas avoir peur d'avoir un diagnostic. C'est plus facile finalement de vivre avec un patient diagnostiqué maladie d'Alzheimer, qui a des troubles, certes, mais que de vivre avec quelqu'un qui a des troubles, mais dont on ne sait pas ce que c'est.